presse que nous avons jugé indispensable par rapport à la dynamique de marché. Ce mardi 12 mai avait lieu une conférence de presse. Syndicats patronaux, architectes, représentants de la filière, tous réunis, tous avec le même message. Mise à mort programmée du BTP. Générique. La mise à mort du BTP, c'est leurs mots, pas les miens. Des professionnels du BTP, des gens qui construisent cette île depuis des décennies. La filiale aurait perdu 400 millions d'euros en 18 ans. Les chantiers sont au stade très minime. Les entreprises n'en peuvent plus. Je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit. Et je veux vous dire quelque chose que j'aurais préféré ne pas avoir à dire. Cette conférence de presse, elle arrive tard, trop tard. Parce que moi, premièrement, j'avais attiré l'attention du syndicat sur toutes ces problématiques du secteur depuis décembre 2024. Et depuis des mois, je décortique exactement ces problèmes dans des coffrages, épisode par épisode, avec des sources et des chiffres. Tout ça gratuitement accessible sur ma page YouTube pour que tout le monde comprenne. Et pourtant, je me sens écarté par les organisations syndicales qui représentent ce secteur. Je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi, quand je travaille à sensibiliser l'opinion publique martiniquaise sur les difficultés du BTP, ces mêmes organisations restent silencieuses vis-à-vis de mon travail. Pas un relais, pas une mention. Rien. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à tirer dans le même sens? L'écoffrage est un outil de sensibilisation de l'opinion publique. Je décortique les problèmes de notre secteur. Ce travail devrait être votre allié naturel. Alors pourquoi il n'est pas relayé, amplifié, soutenu par ceux qui représentent le secteur? Je pose la question et je laisse chacun faire son opinion. Aujourd'hui, je fais le débrief. Je reprends tout ce que j'avais déjà décortiqué et je vous montre que cette conférence de presse, c'est pas une surprise, c'est l'aboutissement logique de tout ce que j'ai vu venir. Prenons les épisodes un par un, pour chacun ce que j'avais analysé et ce que la conférence du 12 mai confirme. Épisode 1, l'état de la crise du BTP en Martinique. Il y a 4 mois, j'avais dressé un état des lieux complet et j'avais alerté sur une chaîne de conséquences que personne ne voulait entendre. La BCE remontait ses taux directeurs de 450 points, avec comme conséquence l'effondrement du crédit immobilier, la hausse brutale des matériaux, la baisse des dotations de l'État et au bout de la chaîne, une vague de défaillances d'entreprises de l'ordre de 25%. C'est documenté, c'est chiffré, accessible à tous. Et c'est ce que la conférence confirme. Étouffement de l'économie et des entreprises. Les mots de Michel Nérovic, secrétaire général de la CIRC. Je le décrivais tout ça il y a 4 mois. Épisode 2. Les fonds européens qu'on n'arrive pas à consommer. J'avais mis le doigt sur ce scandale. 163,8 millions d'euros de FEDER, 13,2 millions de FSE, 61,3 millions de FEADR, soit 238 millions d'euros retournés à Bruxelles selon M. Max Orville. Et ce n'est que la partie visible. La Martinique dispose de près de 2 milliards d'euros de fonds européens disponibles qu'elle n'arrive pas à consommer par méconnaissance des dispositifs, lenteur de la CTM et surtout le sous-effectif chronique pour débloquer les fonds. Pendant ce temps, les Canaries capent 73%, Madère 71%, nous 55%. Ce que la conférence confirme puisque les syndicats réclament une relance de la commande publique. L'argent existe depuis des années. La volonté de la mobiliser, non. Épisode 7. Charges sociales et URSSAF. J'ai décortiqué le piège du moratoire URSSAF. Part patronale étalable, pas la part salariale. Une TPE-BTP avec des chantiers sous-financés et des délais de paiement longs se retrouve à court d'argent pour ses charges. C'est un cercle vicieux. Perte des exonérations, l'ODEOM. Pénalité, spirale vers la défaillance. Ce que la conférence confirme. Impossible de faire des prévisionnels. Le personnel, c'est difficile parce que les charges évoluent. Mot pour mot, ce que j'avais expliqué.
Épisode 8. Les jeunes fuient le BTP martiniquais. J'avais expliqué pourquoi les jeunes ne viennent pas. Pas un problème de notoriété du CFA, un problème d'ambassadeurs inexistants, de rémunération, d'apprentissage trop faible et surtout de stabilité. Quand une entreprise ne sait pas si elle aura des chantiers dans 3 mois, elle ne peut pas proposer de CDI et les jeunes partent ailleurs. Ce que la conférence de presse confirme, pénurie de main-d'œuvre, maçons, carreleurs, plombiers, menuisiers, etc. La main-d'œuvre qualifiée est désormais citée comme difficulté majeure. Épisode 9. L'octroi de mer dans le BTP. J'avais décortiqué la taxe vieille de 350 ans. Surcoût de 30 à 40% sur tous les matériaux. La CTM augmente les taux sur les matériaux en juillet 2025 pour combler son déficit. 28 millions d'euros sur le dos des entreprises déjà fragilisées. Et par-dessus ça, la crise du détroit d'Ormuz depuis le conflit israélo-iranien. 800 navires en transit contre 7100 un an plus tôt. Le fret mondial est en feu, ce que la conférence de presse confirme. Flambée des prix du ciment des matériaux attendus dès 2026. Structurel et géopolitique. Tout ce que j'avais analysé. J'ai montré comment l'absence d'avance de démarrage et des délais de paiement de 60, 90, parfois 150 jours transforment les entreprises du BTP en banque pour l'État, les collectivités et les bailleurs sociaux. L'entreprise avance tout et elle attend. La trésorerie s'effondre, les salaires tardent, les jeunes partent et les patrons ferment. Ce que la conférence confirme, les syndicats dénoncent la lassitude face au retard de paiement chronique et aux retenues de garantie non libérées. Exactement ce que je décortique dans mes épisodes. 6 épisodes, des mois de travail, des sources vérifiables, des chiffres documentés, accessibles gratuitement à tout le monde. Et le 12 mai 2026, les organisations patronales tiennent une conférence de presse pour dire ce que je me tue à dénoncer depuis des mois. Je m'adresse directement à vous, syndicats professionnels du BTP martiniquais. Je ne fais pas de procès, mais je pose une question sincère et j'attends une réponse sincère. Décoffrage, c'est un outil de sensibilisation de l'opinion martiniquaise. Quand je décortique les délais de paiement, les fonds européens, l'octroi de mer, je fais exactement ce que vous voudriez vouloir pour que le grand public comprenne. Et pourtant, pas un relais, pas une mention, rien. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à tirer dans le même sens? Ou attendons-nous que le secteur soit mort pour en parler? Maintenant, je m'adresse aux élus, à la CTM, à l'État, aux communes. Vous avez entre vos mains tous les leviers pour stopper cette hémorragie et vous ne les utilisez pas. Vous demeurez silencieux, ne proposez aucune mesure efficace et aucun projet cohérent. La CTM, elle augmente l'octroi de mer sur les matériaux de BTP en juillet 2025 pour boucher son déficit. Elle taxe davantage le secteur qu'elle devrait soutenir. Et en parallèle, elle laisse partir 238 millions d'euros de fonds européens à Bruxelles. 238 millions d'euros non utilisés, non consommés, retournés. De l'argent qui aurait pu financer des chantiers, relancer la commande publique, maintenir des emplois. La main droite taxe, la main gauche laisse partir l'argent. Et le BTP martiniquais paye les deux additions. L'État a coupé le LBU de 37%, 73 millions d'euros en moins pour le logement social, en pleine crise du BTP, en pleine crise du logement. C'est une décision politique et elle a des conséquences humaines directes sur les entreprises et les salariés martiniquais. Les communes ont des projets dans les tiroirs depuis des années. Les financements existent et pendant ce temps, les entreprises locales attendent des commandes qui ne viennent pas. Je ne fais pas d'accusation, mais je pose la question que tout Martiniquais se pose. Quand est-ce qu'on va passer au constat, aux actes? Aux élus, aux syndicats, à tous ceux qui défendent le secteur, Décoffrage continuera le travail. Mais ce travail sera plus efficace si on le fait ensemble. Le LBU charcuté de 37%, je l'avais vu en globalité. La ligne budgétaire unique passe de plus de 200 millions à 127 millions d'euros pour 2026. Dans l'épisode 1, j'avais prédit la baisse des dotations de l'État comme conséquence. 400 millions d'euros perdus en 18 ans. C'est la première fois que ce chiffre est posé publiquement aussi nettement. D'où vient-il? Que représente-t-il? Décoffrage mènera l'enquête. Décoffrage
c'est pas juste décortiquer les problèmes, c'est aussi ouvrir le débat, les pistes qui peuvent changer les choses. Voici quelques pistes que je vois sans prétendre avoir toutes les réponses. Piste numéro 1. Réduire les délais de paiement entre les donneurs d'ordre et les entreprises. C'est le nerf de la guerre. Une TPE, BTP attend 90-60 jours avant d'être payé sur un marché public. Une TPE qui ne peut pas embaucher, qui ne peut pas investir, qui survit. Les dispositifs de réduction de délai existent, il faut les appliquer. Piste 2. Mieux accompagner les TPE BTP dans l'accès au financement de leurs chantiers. Les TPE BTP préfinancent les chantiers sur leurs fonds propres. C'est un modèle qui fragilise les plus petites structures. Des dispositifs de préfinancement existent en France. Il faut que les entreprises martiniquaises y aient accès plus facilement et à moindre coût. Piste numéro 3. Accélérer la commande publique locale. Des projets d'infrastructure attendent des années. Des opérations parasismiques, écoles, voiries, réseaux d'eau. Les financements existent. Une commande publique plus rapide et mieux anticipée permettrait aux entreprises locales de planifier leur activité et de stabiliser leurs effectifs. Piste numéro 4. Réfléchir à l'impact de l'octroi de mer sur les coûts de la construction. La hausse de l'octroi de mer sur les matériaux du BTP en juillet 2025 est venue alourdir les coûts de la construction, déjà de 30 à 40% plus chers qu'en métropole. La question du niveau de taxation des matériaux de construction mérite d'être posée sérieusement. Piste numéro 5. Mieux consommer les fonds européens disponibles. Près de 2 milliards d'euros de fonds européens sont disponibles. La méconnaissance des dispositifs, la lenteur administrative et le sous-effectif dédié au déblocage de ces fonds font qu'une partie repartent à Bruxelles sans avoir été utilisée. Mieux accompagner les porteurs de projets du BTP dans l'accès à ces enveloppes. C'est une piste concrète. Piste numéro 6. Rendre le BTP désirable pour les jeunes martiniquais. La convention collective BTP Martinique est la meilleure de France. Mais personne ne le sait. Le secteur souffre d'un problème d'image et d'ambassadeurs inexistants. Aller dans les écoles, montrer les métiers, montrer des débouchés. C'est le travail que des professionnels du secteur doivent faire ensemble. Piste numéro 7. Demander officiellement la reconnaissance de l'État de la crise du BTP. 400 millions d'euros perdus en 18 ans. Des défaillances d'entreprises en hausse de 25%. Des chantiers à un stade très minime. Si ce n'est pas une crise, c'est quoi? La reconnaissance officielle d'un état de crise sectorielle par un décret ou un acte officiel des autorités permettrait de débloquer des mécanismes spécifiques. Accès prioritaire aux fonds européens, moratoires fiscaux ciblés, accélération de la commande publique. Ce n'est pas une demande politique, c'est une demande de bon sens face à des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. C'est ce que je demande à travers Décoffrage. Et c'est ce que les syndicats et les élus devraient porter haut et fort ensemble. International Vibes. Voilà, j'ai fait le tour. Depuis le début, je décortique le BTP martiniquais dans Décoffrage. Pas pour me plaindre, pour que les Martiniquais comprennent ce qui se passe dans le secteur qui fait tourner l'économie de l'île. J'ai traité l'état de la crise, les fonds européens perdus, les charges sociales, l'octroi de mer, la fuite des jeunes, les délais de paiement, épisode par épisode, source après source. Et mardi 12 mai, les professionnels du secteur ont dit exactement ce que je décortique depuis plus de 3 mois. La mise à mort programmée du BTP martiniquais. Ce n'est pas une surprise pour ceux qui suivent Décoffrage. C'est la confirmation que ce travail est nécessaire, qu'il est juste et qu'il mérite d'être amplifié. Merci d'avoir suivi l'épisode 11 de Décoffrage. Merci aux 113 abonnés YouTube et aux 1131 abonnés TikTok qui ont répondu favorablement à mon challenge des 100 abonnés YouTube et mes 1000 abonnés TikTok. Je vous demande juste de continuer à partager et à liker mes vidéos, car c'est avec vous, oui vous, que mon message sera amplifié. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Décoffrage. Allez, tchuss.